Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous auriez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux juste te dire ce matin, les ruses du diable sont énormes et le diable ne se fatigue pas dans ses ruses. Mais nous avons des armes pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. La première des choses que tu dois comprendre, bien-aimé, les mêmes choses que tu vis, ceux qui sont dans le monde vivent. Mais la différence, c'est quoi? Eux, ils le vivront éternellement. Mais cependant, toi, tu vivras ces choses juste pour un temps, afin que le Seigneur t'affermisse, afin que le Seigneur te perfectionne et que sa gloire en Jésus-Christ soit pour toi une gloire éternelle, comme le dit l'Écriture. Oui, c'est ainsi que tu peux voir que des gens se vivent le chômage dans le monde, mais un temps soit peu, toi-même tu as vécu le chômage. Mais pendant ce chômage, Christ est en train de t'enseigner, Christ est en train de te fortifier, Christ est en train de t'élever dans le règne de l'Esprit. Et après avoir vécu ce chômage, tu entres dans la gloire de l'emploi ou la gloire de la créativité, oui, qui devient une gloire que les gens commencent par redouter même, parce que lorsqu'ils connaissent ton passé, ils voient ton présent, ils se disent, est-ce que c'est de la vérité ce que cet homme vit, ou bien ce n'est pas de la magie, c'est pas dans la magie qu'il est rentré. Je veux juste dire à quelqu'un, pendant que tu traverses une situation difficile actuellement, ne te focalise pas seulement sur la souffrance, mais focalise-toi sur la puissance de la grâce qui peut libérer. Il dit au verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé, le Dieu de toute grâce, grâce en toutes choses, c'est ce que ça veut dire. Quand on dit le Dieu de toute grâce, ça veut dire grâce en toutes choses. Grâce pour être délivré de la captivité de l'ennemi, grâce pour être délivré de la captivité du péché, grâce pour être délivré, oui, du célibat, grâce pour être délivré de la stérilité, grâce pour être délivré du chômage, grâce pour être délivré de la puissance des ténèbres, grâce pour être délivré, oui, de toutes sortes de dominations, de limitations, de principautés familiales qui parlent contre ta destinée. Grâce, il dit le Dieu de toute grâce, le Dieu qui a toute grâce, en lui il y a toute grâce, grâce pour évoluer dans les études, grâce, oui, pour sortir des barrières imposées par des mains invisibles dans ta famille, le Dieu de toute grâce. Alors bien aimé, ce matin, je voudrais que tu déclares ces paroles avec moi. Je suis né de Dieu, je suis né du Dieu de toute grâce. Je déclare que j'obtiens grâce pour tous mes besoins, afin d'être visité par le ciel pour de l'abondance en cette saison dans le nom de Jésus. Je décrète que rien ne pourra m'arrêter. Les ruses du diable devant moi sont nulles et sans effet, et ma vie progresse au nom puissant de Jésus. Shalom bien aimé, la paix de Dieu est avec nous. Amen.